aquí me siento feliz. Le projet École sans mur est un projet sur 3 ans qui a débuté en juillet 2020, donc terminera en juin 2023. Il concerne 2 pays d'Amérique latine, Paraguay et Guatemala, un pays en Afrique, la RDC, donc République démocratique du Congo, la province du Nord, Sud Kivu, avec 2 partenaires, et l'Asie, le Cambodge. L'objectif du projet École sans mur est celui d'offrir aux enfants un socle de connaissances qui leur permettent de reprendre le chemin de l'école ou de commencer un parcours scolaire. Il y a aussi un volet du projet qui se consacre à l'éveil précoce, donc pour les plus petits, et un autre à la formation professionnelle. Dans le cadre de ce projet, nous visons également une éducation au droit, tant pour les enfants, pour qu'ils participent à leur propre développement, et entre pairs également, ils puissent échanger sur les droits de l'enfant, mais aussi une éducation au droit à la parentalité responsable des pères et des mères, et également un 3e volet important dans la formation et dans la création d'un environnement bien traitant vis-à-vis des élèves, et celui d'avoir des institutions éducatives qui mettent en œuvre une politique de protection vis-à-vis des élèves. Tous les enfants bénéficiaires de ce projet sont issus de quartiers ou de villages où les familles vivent en situation de grande précarité, où le manque d'infrastructures est criant. Ces enfants se retrouvent ainsi éloignés de l'école pour des raisons économiques, sociales, mais aussi dans certains cas géographiques. Au Cambodge, par exemple, les enfants accompagnés vivent dans des villages reculés de la région de Sihanouk Préa, à 10 km en moyenne de la première école publique. Accessible par des routes boueuses, impraticables quand il pleut. En Amérique latine, les partenaires du BICE interviennent dans des quartiers marginalisés, très pauvres. À Chinautla, au Guatemala, la forte présence des gangs est un risque supplémentaire. À l'est de la République démocratique du Congo, marqué par les conflits armés, le projet s'adresse à Bukavu à des enfants en situation de rue et à Goma en majorité à des jeunes filles victimes de violences sexuelles. Jina langu Olive Mugabo, niko na 16 ans, nilizalaka, nikaacha masomo. Sasa niliacha masomo, familia nitupiliaka tu, sasa nilizalaka, familia kuniangaikiaka, après govodi nikamata ikaanza nisomesha. No contar con un trabajo, por lo tanto no puedo solventar el gasto que tiene en la escuela mi hija. Otra cosa es que ella esté lejos, o sea, viva lejos de la institución en la que tiene que irse. En un artículo 28 dice que la educación tiene que ser gratuita y de calidad, pero como se sabe, no se cumple. Les activités proposées sont adaptées à chaque contexte. Au Cambodge, notre partenaire Opération Enfants du Cambodge gère des écoles d'éducation non formelles qu'il a créées dans les villages isolés. Au Guatemala, la Fondation Pedro Poveda organise du soutien scolaire et de nombreuses activités culturelles. Au Paraguay, Calle Escuela a ouvert des lieux d'accueil pour les tout-petits et met à disposition de l'aide aux devoirs pour les plus grands. En RDC, Govodi et PEDER animent des cours de remise à niveau, suivis d'un retour à l'école ou d'une formation professionnelle. Ils proposent aussi du soutien psychologique. Mimi nilikiaka pa kumasomo, sijue andika, sijue soma, hakuna hata vimoja nilikuwa kana juu. Kisha bametrese wakanisaidia kunifundisha kujua soma, kujua andika na vingine tu. Sasa nilimaliza alfabetization, bakanifundisha pa kupedere kujenga vikapo, bakanifundisha kupiga mabenye, bakanifundisha kazi ya mikono ya kutire na bakanifundisha kazi zingine za mbalimbali. Mashauri wa maîtresse walikuwa wananipatia na watu bengine na resilience tunafanyaka pa kupedere, njoo ishatumana tosha vile vitu vyenye nilikuwa navyo kuro, mimi naanza tu kurumiana mbio. Aprendo más en mi lectura, aprendo más a usar compu, teclado, las partes de la computadora
el sistema de Word y PowerPoint. Hace un año que empecé a venir aquí a la biblioteca, el señor Irma me empezó a enseñar las partes, a cómo usar la computadora, me dio mecanografía en computadora para aprender más. Dans chaque pays d'intervention, les enfants sont aussi sensibilisés à leurs droits et les parents à l'éducation positive. Un point essentiel pour faire évoluer les mentalités sur le long terme. កូនស្រីគាត់ថារៀនឆ្ងាយអត់ប្រយោជន៍តែបន្តិចទៅយកប្តីទៅនៅផ្ទះមើលថែកូនហើយតដល់ពេលបរៀន gender គ្រូគាត់ចុះមកអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងពីសិទ្ធិកុមារគាត់ឥឡូវគាត់គិតដូចមុនទៀតទេគាត់អាចឲ្យកូនស្រីនិងកូនប្រុសទៅរៀនស្មើគ្នាសិទ្ធិការពារកុមារកុំមានអំពើហិង្សាលើកុមារខ្ញុំបានអនុវត្តថាយើងការពារពីអំពើហិង្សា Yo remataba, se podría decir, con mis hijos con todo, que si el dibujo estaba mal pintado, que a borrarlo y a hacerlo nuevamente, ¿verdad? Que si la plana estaba mal hecha, no pedía explicación. Pero ahora con los talleres de crianza positiva que tiene la Fundación Pedro Poveda, mi entorno y mi persona cambió totalmente. Porque he aprendido que los niños tienen sus derechos. He aprendido a enseñarles ahora con paciencia, con amor, que es lo más principal de los niños, ¿verdad? La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le projet École sans murs. Les équipes du BICE et nos partenaires ont dû rapidement réajuster, adapter les activités afin de répondre au mieux aux nouveaux besoins des enfants et de leurs familles, malgré les contraintes liées notamment au confinement. Parmi les actions mises en place, du soutien scolaire en ligne et des visites à domicile, de l'appui psychologique par téléphone, des distributions de produits alimentaires et sanitaires, le renforcement des actions de sensibilisation des parents à la bienveillance, ou encore l'accompagnement social, administratif des familles pour favoriser le retour à l'école des enfants. Dans certains pays, les établissements scolaires sont restés fermés plus d'1 an. Le projet École sans murs n'est pas seulement un projet multi-pays, c'est aussi un projet multi-région. La force, c'est la mutualisation de pratiques, c'est le partage d'expériences d'un continent à l'autre, c'est aussi un chemin commun que des partenaires membres du réseau du BICE font, qui leur permettent aussi de se rendre compte des difficultés des uns et des autres, des succès des uns et des autres. Il y a des bonnes pratiques qui ont été développées, je pense en Amérique latine, la bonne pratique de la bibliothèque et salle informatique, qui grâce à un projet pareil va être partagé avec l'Afrique et l'Asie. En Afrique, il y a eu de bonnes pratiques sur la masculinité positive et l'approche genre. Ces partenaires sont en mesure aujourd'hui de partager avec leurs collègues d'Amérique latine et d'Asie. Donc ça, c'est vraiment la force d'un projet pareil, qui a bien sûr, ça c'est le revers de la médaille, un challenge du point de vue linguistique. Évidemment, 3 régions, 3 langues différentes, mais voilà, c'est à nous aussi, en tant qu'équipe du lycée, de faire fructifier cette richesse culturelle, cette diversité dans les approches, mais qui tend vers un objectif commun, qui est celui, comme on disait, de permettre aux enfants de retrouver les chemins de l'école ou de commencer un parcours scolaire.